Allez, Marco. Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui va s'appeler Histoire couture. Alors je laisse la belle Emma se présenter. Bonjour. Oh là les gens. Voilà, Emma, alias Friendly Couture sur YouTube et sur Instagram. Je fais de la couture depuis plus de 6 ans et je suis sur YouTube, pareil, ça fait 5-6 ans je crois. Donc voilà. Alors Emma, t'es prête? Je suis prête. Ok. Donc tu as commencé la couture depuis quand et pourquoi? Tu nous as déjà dit depuis 6 ans, mais pourquoi? Parce que je me faisais chier. J'ai commencé la couture parce que, c'est ça, c'est vrai, je me faisais chier, j'étais au chômage. Donc, fallait bien que je m'occupe. Et je fais partie de ces gens qui ne savent pas rien faire. Et j'ai toujours été manuelle, j'ai toujours aimé le loisir créatif. Et j'étais au chômage, j'avais plus de thunes. Et moi, il faut savoir qu'avant, j'étais une vraie acheteuse compulsive de vêtements. J'achetais beaucoup de vêtements. Ouais. Une vraie fashionista. Point commun avec moi. Et en fait, tout s'est enchaîné en même temps. Il y a eu l'émission Cousu Main, la première saison. C'est bien ça. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'avec la couture, parce que moi, j'avais encore une image, merci l'église, un peu vieillotte. Non, parce qu'elle dit pas où on est. Mais en fait, nous sommes dans un très beau parc à Nancy. Qui juxtapose la pépinière pour les connaisseurs bien sûr, et nous sommes pas loin de l'église Saint-Èvre. Voilà, un petit peu d'histoire. L'église a voulu être dans la vidéo, donc c'est pour ça. Oui, parce que je peux quelle heure il est. Bref, on s'en fout. Et donc il y avait l'émission Cousu Main, et en fait j'avais pas tilté moi qu'avec la couture on pouvait faire des vêtements, et des vêtements plutôt sympas. Donc j'ai voulu essayer. Ma mère faisait de la couture et je lui ai dit, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, tu voudrais pas me montrer un peu de couture et tout ça. Donc j'avais déjà utilisé une machine. Ouais. Et puis elle m'a dit, oui, c'est bien et tout. Donc et on a cousu le premier truc que j'ai fait avec elle quand j'ai repris la couture. Alors, bon, j'en avais fait, j'étais toute petite, mais des trucs tout bidons. On avait cousu un kimono qu'elle avait patronné. Ouais. À plat en prenant mes mesures. Bien. Et oui, parce que donc ta mère déjà c'est compliqué. Non, c'est faire des ourlets, c'est bien. Non, mais en fait, c'est horrible. C'est bien. Mais parce que ma mère, quand elle était jeune, à 20 ans, déjà à l'époque, ils avaient des cours de couture à l'école. Ouais, c'est vrai. Et ça manque maintenant. Et oui. Et donc, elle savait coudre. Et avant qu'elle soit enceinte de mon frère, de son premier enfant, elle se faisait des fringues et tout. C'était pas des trucs de ouf, mais elle savait coudre. Et en fait, après, elle a complètement arrêté. Donc, en fait, tu perds. Et je pense que c'est pas le truc qu'elle préfère le plus. Elle préfère tricoter. Tu vois, la couture, elle aime bien, mais vite fait. Donc bon bref, on a été à Mondial Tissu parce qu'il y avait que ça à l'époque sur Nancy, et on a choisi un tissu hyper compliqué parce que nous on s'était mal fait conseiller par la vendeuse en plus qui ne connaît pas plus de choses que nous sur le tissu. Et donc dès qu'on a dit à la vendeuse qu'on voulait faire un kimono, elle est partie dans un délire asiatique, elle est partie dans un satin alors qu'on aurait pu le faire dans une viscose toute bête. Donc on est parti sur un satin de viscose ou de polyester, un truc méga compliqué à coudre avec la vieille machine. On a réussi. Et je l'ai toujours, mais faudrait que je le retrouve, mais je l'ai toujours. Et puis après voilà, c'était parti. D'accord. Après j'ai dit à tout le monde que t'étais couturière. Non, calme-toi. Que je m'étais lancée dans la couture et c'était en octobre et donc après décembre, Noël est arrivé plus mon anniversaire, donc les gens se sont jetés dessus pour les cadeaux, des cadeaux génial. Bah oui. Donc des livres de couture, un abonnement d'1 an à Burda. C'est pour ça que j'ai commencé à coudre avec Burda parce qu'en plus à l'époque on trouvait que le Burda. J'ai découvert la Maison Victor après. Ouais. Et puis c'était parti. D'accord. Ok. En fait t'as répondu à la question suivante qui a été quel était ton premier vêtement. Donc du coup c'est un kimono. Un kimono. Satin de polyester magnifique. Et est-ce que c'était le loisir ou parce qu'il a fallu absolument te coudre un vêtement, donc tu nous as répondu aussi? Non, c'était le loisir. Ouais. C'est le loisir et puis en plus moi ça m'ouvrait les portes des possibles parce que comme je dis toujours, je fais partie de ces gens qui ont de la chance. C'était pas par nécessité parce que dans les vêtements du commerce, j'ai jamais eu de problème de coupe, de morphologie, je rentre, tu vois, même encore maintenant, même si j'ai pris 10 kilos par rapport au moment où j'ai commencé la couture, même si je fais un 42, un 40, je sais pas quelle taille je fais dans le commerce, mais j'ai toujours, je trouverai toujours ma taille et j'ai jamais eu de problème de longueur, trop court, trop long et tout, machin, j'ai jamais eu de soucis là. C'est cool, ça. Donc, je couds parce que j'aime m'habiller. Je couds parce que dans les vêtements du commerce,
alors maintenant les modes ont changé, mais il y a 6 ans, moi je me faisais profondément chier. C'était jamais assez fort, jamais assez original, ça représentait pas assez ma personnalité. Donc plutôt des pièces de tous les jours en fait. Des pièces de tous les jours, et puis on est dans l'est de la France, tu sais, on est à Nancy, et les gens sont très sobres. C'est beaucoup de gris, de beige, de blanc, de noir, gna 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 gna, ce qui n'est pas du tout ma personnalité. Et donc ça m'ennuie à mourir les vêtements du commerce. Donc c'était ça plus, et c'est toujours ça plus qui me motive à coudre en fait, c'est d'avoir la pièce unique. Voilà, c'est ça que je recherche. D'accord, ok. Une anecdote marrante à propos de tes cousettes. Une de tes cousettes. Une anecdote marrante, bah après alors ça dépend quel public regarde cette vidéo. Si c'est ton public à toi ou si c'est le mien. Si c'est le mien, il y en a une partie qui connaît cette anecdote parce que j'avais déjà raconté. M'arrive pas 1000 trucs. Le seul truc qui m'est arrivé, c'est qu'effectivement, je me suis enfoncé une aiguille. Au tout début où je faisais la couture, ma première machine, c'était je vais dire une AliExpress, pas du tout, une Lidl. Celle à 90 balles. Et en fait, c'est une machine, et elle marche toujours, c'est une mécanique. Mais il y a aucune, le pied de biche élevé, pas levé, il y en a rien à foutre. Elle coud, elle avance, elle avance. Tu l'avais utilisé pour un de tes jeans, je crois. Oui, je l'utilise toujours. Et donc, au début, j'ai voulu faire mon premier short. Je m'en souviens, c'était en Alsace chez ma tante. J'avais installé la machine pour coudre dehors, c'était l'été. Donc, idyllique. Et je me suis tellement énervée, short Burda, explication Burda. Première montage de braguette, s'il vous plaît. J'ai réussi. Non, mais alors, des fois, moi, je m'épate. À quel prix? Et j'étais une acharnée. Ma mère m'avait dit, mais arrête-toi, fais une pause, arrête de coudre comme une fraise. Non, on arrête de foutre tout ça. Et j'étais tellement concentrée, moi, sur mon truc. Et en fait, je passe le tissu et en fait, je me rends pas compte que je place ma main là où il y a l'aiguille. Et en fait, la chance que j'ai, donc elle a piqué, elle s'est cassée quand même. Oh là là. Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est que ça a été dans la pulpe du doigt, ça a été dans la peau en fait. Et j'ai fait oh là là. Et donc j'avais un bout d'aiguille dans le doigt, voilà. Mon barge. Et mais j'ai changé l'aiguille puis j'ai continué. Hein. Ah oui, bah borné. J'ai fini mon short. J'ai jamais mis, mais j'ai fini. Ok, 4e question. Ta première fierté en couture et tes premiers compliments. Du coup, ça a été pour quelle cousette? Oh, mes enfants, c'était il y a 6 ans. Hein. Tu te rends compte la mémoire qu'il me faut? Ah bah, oui. La première fierté, je pense que c'était la robe. Bah, je rentre plus dedans, c'est dommage, j'arrive pas à l'acheter. Par contre, celle-là, je la garde, c'est affectif. Ma première robe, la Maison Victor, la robe Camille, pour ceux qui se souviennent, ça nous rajeunit pas. Que je vais refaire d'ailleurs parce que c'est un modèle de robe qui est vachement sympa. En fait, c'est croisé devant. Cache-cœur. Oui, vite fait. Hein. Et puis en fait, c'est une taille empire et puis après ça part en évasé avec des bretelles fines. C'est vraiment la robe d'été par excellence. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la poitrine, c'est doublé. Donc ça n'enlève rien. Et il y a un croisé dans le dos. Enfin bon, bref. Ça, je pense que c'était la première fierté. J'étais vraiment contente. C'est pour ça que maintenant, j'ai toujours, même si je peux plus rentrer dedans, et il y a beaucoup d'affect dans cette dans cette robe. Bah ouais, parce qu'elle était, c'est la première fois que je doublais quelque chose et tout. Elle était vraiment bien finie. Alors d'habitude, c'était un peu bon, c'était perfectible. Et là, j'étais vraiment contente de moi. Bah c'est bien, bravo. Alors, question suivante, ton livre ou magazine de couture préféré? Oh, mon magazine de couture préféré, c'est la Maison Victor. 1, 2, 3. C'est la Maison Victor. Ah ouais. Ok. Ça restera. J'avais hésité toute une époque avec Fibre Mood, mais la Fibre Mood, je trouve que ça m'agace. Parce que quand vous avez les premiers Fibre Mood, moi, je trouve que les modèles se ressemblent beaucoup. Et puis, c'est une mode des pays du Nord. C'est très ample. C'est vraiment la mode hollandaise, quoi. C'est pas des trucs qui sont hyper ajustés. C'est beaucoup de volants. Les cols sont très hauts. C'est pas trop ma came. Ouais. Je préfère la Maison Victor. D'accord. Bon, bah, la question suivante coule de source, c'est quel magazine tu as le plus rentabilisé? Mais je pense que c'est la Maison Victor, du coup. Ah oui, mais LMV, ouais, je pense que c'est ceux que j'ai le plus rentabilisé. Ah oui. Oh, largement. Oui. Après, ce sera les Fibres Mood. Ils sont pas loin, mais ouais. Ok. Est-ce qu'un jour tu t'es dit que la couture, ce n'est pas pour moi, ou si tu as voulu abandonner ta passion par rapport aux difficultés que tu as rencontrées quand tu cousais, ou tu t'es toujours dit, bah en fait c'est fait pour moi, je vais continuer, tant que je m'habille, bah, je vais continuer?
Non, pour la couture, je me suis jamais trop posé la question. Bah, quand j'ai commencé, j'étais au chômage et quand j'ai repris le boulot, après, j'ai arrêté de coudre parce que j'avais plus le temps. D'accord. Enfin, je prenais plus le temps. Nuance. On a toujours le temps, c'est juste qu'on le prend pas. Ouais. Et ça m'a repris après, mais une fois que j'ai repris la couture, ça devait être 6 mois après quand une fois que j'ai repris le boulot, j'ai repris la couture, mais 6 mois après. Ouais. Après, j'ai plus jamais arrêté. Bah, après, on a toujours des coups de mou où on se dit, ouais, bon, allez, ça y est, ça me saoule, j'en ai marre. Mais vraiment arrêter de coudre, non. Non, parce que même quand j'ai eu des échecs, bah, tu sais, tu mets ça de côté, allez, quelques jours, et puis après, tu revas dessus. Ouais, je reprends, donc non. D'accord. Bah, la question suivante, c'est qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Est-ce que tu fais ça comme une thérapie d'être dans ta bulle ou Bah, il y en a beaucoup, c'est ça, ouais. Moi, je sais que c'est ça. Moi, ça me met dans ma bulle, en fait. Je couds parce que je sais que là, je suis bien, je fais quelque chose pour moi. Tu vois. Ça détend. Parce que t'as pas besoin de réfléchir quand le patron est bien fait, bien sûr. Voilà. Je dirais ça, moi. Oui. Ouais, je suis dans mon monde. Ouais. Ça, c'est sûr que ça me met dans mon monde. Après, je sais pas si ça me détend parce que des fois, je m'énerve pour faire ma couture. Mais oui, si c'est mon moment. Mais j'aime le processus tout le processus de créativité. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît. C'est je fais tout pour arriver à ma vision finale du vêtement. C'est ça j'aime beaucoup. D'accord. Et mais ce que j'aime le plus, c'est sélectionner le patron, sélectionner les tissus, faire les changements et voir quand je couds que j'y arrive. Ça, c'est ce qui vraiment me satisfait le plus, quoi. Et quand j'ai ma pièce finale, j'ai le look complet, ça match, c'est magnifique. Moi, là, je suis contente. Voilà. Bah, la question suivante, c'est où tu trouves ton inspiration, mais je pense que toi, c'est par rapport à les associations, en fait, ton inspiration, c'est ça? Bah, alors, attends. J'ai toujours un œil sur ce qui se passe en termes de mode. Ouais. Je vais toujours regarder, moi, je suis très peu de comptes de YouTube, de lifestyle et tout ça, mais je suis quand même, parce que j'aime bien quand même connaître les grosses tendances. Ouais, d'accord. En termes d'inspiration. Après, ça me plaît pas. Je vais adopter certains trucs, j'adopte pas. Mais je regarde toujours des vidéos, des tendances de la rentrée, de l'automne, de l'hiver, j'aime bien. Je regarde j'aime bien regarder aussi des décryptages de défilés de mode. Oui, ça c'est Par exemple, ce qui a fait grand bruit chez Valentino, la collection tout en rose. Moi, je trouve que c'est hyper inspirant. Après, sur des petites marques indépendantes, ethniques qui vont utiliser du wax aussi, je vais regarder. Pinterest, quand j'ai une idée, tout ça. Instagram aussi, c'est une grosse source d'inspiration. Quand je vois des choses passer, en fait, je les enregistre. Et puis après, je réarrange à ma sauce, quoi. Mais je vais prendre des petites idées à gauche, à droite. D'accord. On a un peu la même façon de fonctionner. Moi aussi, je suis beaucoup sur Pinterest. Mais Pinterest, en fait, j'ai l'impression que quand tu cliques sur un truc, en fait, ils vont te mettre tout par rapport à ça, alors que t'aimerais bien, des fois, avoir de la diversité dans ce que tu cherches, en fait. Si tu cherches une jupe, une robe, peu importe. Mais je trouve qu'en fait, ils s'enferment. Donc, du coup, moi, je fais pareil que toi. Je vais dans les youtubeuses qui redit un peu les tendances par rapport au défilé. Là, j'ai vu que pour cette année, en fait, il y a le corset qui sort. Oui. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça trop beau. Alors, question suivante. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire en couture? Quelle est ta hantise de finition ou pas? Et qu'est-ce que tu aimes faire à part les manteaux? Les jeans. D'accord. J'aime bien coudre des jeans. Parce que j'aime, dès qu'il y a les coutures à la main, je les fais pas, parce que j'ai horreur de ça. Et pourtant, j'ai plein de modèles où normalement, il faudrait faire l'ourlet invisible, mais je le fais pas, j'en ai rien à foutre. Je fais ça à la machine à coudre. Puis vu que j'utilise beaucoup de tissu bariolé, moi, on s'en fout, en fait. Pardon. En fait, je suis allergique au pollen, je l'avais pas dit. Ah, alors on est dans un champ de marguerites, dans les bois, ça va être compliqué. J'espère qu'il n'y a pas de tiques. Ça va. J'espère, hein. Normalement, non. On verra bien. Surprise! Ma hantise. J'allais dire coude pour les autres. Fais chier. Je pense que si on a l'habitude de te regarder, on sait. Non, mais il faut que je fasse un effort là-dessus, mais ça me coûte, hein. Mon Dieu. Non, qu'est-ce que je déteste faire? Qu'est-ce qui me saoule?
Ouais, les trucs qui sont méga minutieux, des fois, ça... Mais en fait, ça dépend de mon humeur. Ouais. Des fois, je vais kiffer ça. Ouais. Et des fois, je vais me dire, putain, Amga, mais pas envie. Et donc, je vais faire des trucs à l'arrache, tout moche. Mais non, au fur et à mesure des années, en fait, les trucs qui te font peur au début, à force de les faire, ouais, c'est vrai. Tu vois, monter ma première braguette, et puis maintenant, bah, quand ça fait 10 pantalons que tu fais, 10 braguettes que tu montes, t'appréhendes plus les choses de la même manière. Voilà, il y a plein de trucs. Si, ce que j'aime pas, parce que ça passe pas bien à la machine. Les trucs qui vont me stresser, c'est quand je sais que ma machine, ça va lui poser problème. Quand je dois coudre à chaque fois les passants. Donc dans du jean, j'ai la ceinture, donc je sais que j'ai des épaisseurs. Et au-dessus, je dois mettre les passants que j'ai fait en jean. Là, je sais que ça va être galère. Là, je sais que je vais m'énerver. C'est plus des trucs comme ça, mais après, des gros points techniques. Les poches paysannes, les poches double passe-poil, je suis pas hyper à l'aise, mais je les fais quand même au final. Après, voilà, ils sont pas nickel, mais tout ce qui est couture à la main, donc vraiment tout ce qui est... Mais il y avait plusieurs questions. Une question, c'était quoi la suite? Ah non, mais c'est bon, t'as répondu. Tu m'as dit. C'était ça? Et qu'est-ce que tu aimes faire à part les manteaux? Et tu m'as répondu les jeans directement. Les vestes, ça marche. Les vestes, les jeans, j'aime bien. Mais en même temps, j'aime bien quand ça va vite et coudre un sweat à la surjeteuse, je suis contente aussi. Ça dépend. C'est vrai, ouais. Mais après, ça dépend de ton humeur. Ah, mais genre, ouais, tu vois, un vêtement que j'aimerais pas. La lingerie, je m'éclate pas du tout à faire de la lingerie. C'est vrai? T'as déjà essayé? Ah ouais, mais c'est méga minutieux. Après, je vois ce qu'elles font les filles, je me dis, ouais, c'est beau. C'est beau, hein. Tu vois, je me dis un jour, c'est magnifique, hein. Virginie, Raphaël, enfin, il y en a plein, elles font des trucs. Enfin, en plus, il y a une grande tendance où beaucoup de filles ont commencé à faire de la lingerie. Exactement. Alors, ça me barre. J'ai honte, j'ai été influencée par Virginie, j'ai acheté de la dentelle. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont été influencées. Mais en même temps, tu vois, c'est canon, mais je sais pas. Là, c'est de la minutie, je sais pas. Et puis ça se voit pas. Donc en fait, moi, je m'en branle. Des maillots de bain, ça se voit. Et ça. Ah, mais non, mais tu regardes mes vidéos ou tu les regardes jamais? Je me vexais. Tu as fait deux vidéos quand t'es partie en Grèce. Eh ben oui, j'ai fait une vidéo spéciale maillot de bain. Donc oui, j'en ai cousu plein des maillots de bain. Eh ben t'aimes bien, non? Les maillots de bain, ouais, c'est sympa. J'aime bien. Enfin, j'aime bien. J'aime bien le résultat final, on en revient toujours au même. J'aime bien parce que les tissus sont fun et tout, donc ouais, ça va. J'ai une grosse période maillot de bain, ouais. Mais là, bon, oui, si je devrais me rebaigner, j'en referais, mais sinon j'en ferais. Alors, à contrario, quelle est ta finition préférée? Oh là là. J'aime bien les vêtements doublés. J'aime bien les doublures parce que ça fait propre. La finition au biais aussi, j'aime bien. Ouais. Maintenant, j'aime bien finir les vêtements avec du biais, ouais. J'aime bien. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de diversité dans la couture? Raconte-nous ta pensée du jour, Emma. En France, non. Ça manque de diversité quand même. Mais bon, après, voilà, je peux pas... Il faut vouloir s'exposer. Je pense que c'est pas dans la culture et dans l'envie de tout le monde de s'exposer sur les réseaux. En plus, YouTube, c'est passé encore à un autre pas. Oui. C'est vraiment s'exposer encore plus qu'Instagram. Mais oui, parce que je suis persuadée que il y a plus que ça que de filles qui cousent, qui ont d'origine ethnique différente, et en fait elles se montrent pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais non, du coup, ça manque sur le plan ethnique, ça manque de diversité, ouais. Mais bon, après, voilà, j'en veux à personne. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais en France, ouais, parce qu'aux États-Unis, c'est pas pareil. D'accord. Je suis j'aurais tendance à suivre beaucoup d'américaines, d'anglo-saxonnes. Ouais. Et tu penses qu'il manque, du coup, des vêtements, plus, enfin, quels sont les vêtements qui manquent pour toi dans la sphère couture en France? Bah, des pièces fortes, quoi. Ouais. Bah ouais. Mais bon, après, en fait, c'est toujours une histoire de représentativité et de qui lance la marque, et tu fais forcément des trucs qui parlent à ton image. Exactement. Ouais. Et après, moi, je pense que je suis pas forcément la cible, parce que quand je vois toutes les personnes qui font de la couture, c'est plutôt des femmes qui vont aimer le look, par exemple, on parle toujours de la marque Cézanne, que moi, je n'aime pas du tout. Mais on est sur des trucs un peu bohème, chic, romantique, avec des volants, des volants, des blouses à volants, voilà. Et voilà, et ça c'est pas mon truc, ou alors dans des tissus un peu décalés, ouais, tu vois. J'aimerais bien refaire la Paulette dans du wax, là je me dis là c'est pertinent. Ah oui.
Mais bon, tu vois, c'est comme le Liberty, c'est pas ma cam. Non, c'est trop. Ouais, moi non plus. Les trucs vaporeux, tout ça, la dentelle, voilà. Mais après, en fait, il faudrait faire des espèces d'études de marché. Je sais pas comment dire, mais à un moment donné, il faut voir quel public. J'ai un style plus urbain en fait. Plus marqué aussi. Plus marqué, plus urbain, plus franc, et après. Mais c'est pas la majorité des femmes en France. Tu vois, c'est ça aussi qui est compliqué. Mais je pense que, enfin, je suis d'accord avec Emma dans le sens où on a toujours un peu les mêmes patrons qui reviennent avec les mêmes finitions, avec les mêmes choses rajoutées, les volants, lampes. Enfin, c'est quand même, on aimerait bien. Enfin, moi, je parle pour moi, j'aimerais bien quand même des petites. Comment on dit? Bah oui, mais je me rappelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux peut-être t'aider. Toi, tu portes des trucs moulants. Oui. Elle avait des trucs moulants. J'adore. Non. moi, j'adore les trucs moulants. J'adore les trucs fités en fait près du corps. Mais ça manque. Mais parce que je pense que ça, c'est vraiment un gros truc de patronage. Parce que plus tu vas faire proche du corps, plus il y a des risques, parce que c'est sûr que par rapport à toutes les morphologies, ça va être compliqué de tomber juste, ça va demander énormément d'ajustement à la personne. Ou alors tu fais dans des tissus qui sont stretch. Ouais, j'en sais quelque chose, le patronage, c'est compliqué. Mais ça va aller. Alors, question suivante, quel est ton patron préféré en robe et en jean ou en pantalon? Et quel est le patron que tu ne soupçonnais pas que tu as essayé et que au final tu as adoré? Waouh, calme-toi, beaucoup de questions là. Mon patron préféré. Si celle que je vais mettre, celle que je mets facilement, c'est la Ursula de la Maison Victor, parce que ça correspond à mon truc d'avoir un style urbain, mais c'est ample. Hein. Oui. Tu vois, c'est ample, c'est pas proche du corps. Je me souviens de... Sinon, en un peu plus proche du corps que j'aime beaucoup, c'est la Myosotis de Direndo. C'est le seul patron que j'ai de chez eux. Enfin, j'avais le safran, mais j'ai revendu, bref. Et celle-là, j'aime bien. Et je pense que je vais peut-être me la refaire aussi. Parce moi j'aime bien quand c'est ample et court au niveau des robes, ou alors les robes très longues, ça j'aime bien. Mais sans que ce soit maxi décolleté, mais en même temps c'est pas un col rond non plus, parce qu'en fait c'est toujours des ouvertures chemise. Ouais, d'accord. Ça j'aime bien quand c'est comme ça. Et les bras, bah, je crois que j'aime bien quand même quand il y a des petites manches. Je suis pas spécialement complexée par mes bras, mais je sais pas. Après, ça dépend, parce que s'il fait vraiment beau, ça dépend de quoi tu parles. Est-ce que c'est une robe pour aller au boulot, ou est-ce que c'est une robe pour sortir boire un cocktail? Bah, ça sera plus la même robe, madame, hein. La robe pour aller au travail. Bah, tu vois, la Myosotis, c'est bien parce qu'elle va un peu partout. D'accord, ok. Parce qu'au travail, je peux pas prendre un truc trop dramatique, enfin, une robe longue, une maxi dress avec les épaules dénudées, avec le décolleté. Je trouve que c'est un peu trop pour le boulot. Oui, un peu. Sachant que je suis en blouse en plus. De toute façon, ça se voit pas. Donc, pour le boulot, non, j'aime bien des trucs un peu plus tranquilles quand même. D'accord, ok. Et pour le pantalon, du coup, là ça va, il n'y a pas besoin d'un pantalon pour sortir, tu peux le mettre tout le temps, le pantalon. Bah, c'est sûr que je partirais plus sur un jean. Ouais. Après, lequel? Eh ben, je sais pas si je vous dirais que c'est le I Am Sunshine d'I Am Pattern. Je sais pas. Je dirais pas là-dedans non plus. Il est bien, mais je sais pas. Je vais essayer la version ballon, donc à confirmer. Ouais. Sinon, il y a le va-t'en grosse mouche. J'aime pas les grosses mouches. C'est limite un ton, ça, non? Faut que je le tue. Alors Emma, avec ta jupe, ça servira de, tu sais, de tapette là. Tout va bien. Le Babette de chez Fibremood. Je l'aime bien. D'accord. Ok. Ah non, bah oui, il y a aussi le Wag Leg Pants. Maintenant, tu vois, je sais pas choisir. Parce que ça dépend de trop de trucs. En fait, t'as pas de préféré. Non, je fais pas partie de ces gens qui ont des préférés. D'accord. Je suis une infidèle du patron. C'est précisé, hein. Attention. Juste du patron. Juste du patron. Voilà. Ok, c'est noté. Alors, quelles sont tes boutiques en physique ou en ligne préférées pour acheter du tissu? Ah bah maintenant, en physique, c'est sûr que c'est la boutique chez Joséphine à Froid.
Même si maintenant je commence à connaître je connais Olivia, mais même sans la connaître, je trouve qu'elle a un choix et en plus elle a la même passion que moi des tissus imprimés. Ah, très bien. Donc elle fait une sélection. Voilà, après je sais pas si elle est publique en Lorraine pour ces tissus-là, mais en tout cas elle le fait. Donc pour ça vraiment j'adore sa boutique. En ligne, j'aime beaucoup Dres & Stoffen. Le fameux DS. Mais tu vois, je commande beaucoup moins. Ça m'attire beaucoup moins maintenant. Là, c'est vrai que depuis 2022, j'ai découvert d'autres choses que j'aime bien. Benitex, tu vois, je les aime toujours bien quand même. Mais Toretto Tessuti pour la qualité et les tissus. Ils sont bien. Oh là 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 là, c'est magnifique. Très très bien. Ok, alors, quel vêtement tu as envie de te coudre en ce moment? Est-ce que tu as envie de te coudre Est-ce que déjà tu as envie de te coudre un vêtement en ce moment? Une veste. Une veste. Ouais, un blazer veste pour changer. Non, mais là, ce qui est découpé, c'est un mais bon, je me ménage un peu, je suis fatiguée en ce moment. Donc, ce sera quand ce sera. Il y a le I Am Sunshine qu'il faut que je couds parce que j'ai déjà découpé tout le tissu en version ballon. Mais ensuite, j'ai plusieurs vestes là que j'ai envie de faire. D'accord. Ok. Prochain bilan couture, peut-être beaucoup de vestes. Il sera pas très long le prochain bilan couture. Je couvre pas beaucoup en ce moment. D'accord. Et je sais pas quand est-ce que ce sera. On verra. Surprise. Rendez-vous dans un an, hein? Voilà. Alors, une petite phrase sympathique pour les débutantes en couture, celles qui hésitent encore à se lancer. Ah, qui hésitent? Ouais. Qui hésitent ou qui ont du mal face aux difficultés. Vous savez, je vais faire le truc bateau. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ou en couturant qu'on devient couturière. Ah ouais, oui, en fait. Il n'y a pas de mystère. Si vous êtes des perfectionnistes et que ça vous stresse l'échec, faites pas ça. Faites autre chose, faites des puzzles, ce sera très bien. Non, mais c'est vrai, je veux dire, au bout d'un moment, allez jouer au Lego. Mais non, mais je veux dire, tu peux pas te lancer dans un truc en te disant que si jamais tu n'y arrives pas, tu vas abandonner. Et en fait, ne vous lancez pas dans ce cas-là. Il faut pas pour moi, la couture, il faut pas se prendre la tête. Et on fait étape par étape. C'est sûr que vous allez pas, vous qui n'avez jamais cousu, vous lancez pas dans une robe de mariée, tu vois, premier projet couture. Non. On vise simple. Déjà, faites des carrés démaquillants, vous y arrivez, faites une trousse. Après, vous pouvez faire un vêtement pour commencer. Moi, je vois pas de souci là-dessus. En sachant que, franchement, je vais pas être mauvaise, hein, mais les filles, vous avez plus d'excuses. C'est tellement facile, c'est tellement accessible la couture maintenant par rapport à il y a 10 ans. Dites-vous que les filles qui ont commencé la couture avant le Covid, c'était quand même beaucoup plus galère que maintenant. Il y a toutes les ressources. Vous avez YouTube. Et donc, c'est-à-dire qu'on vous apprend les pas à pas. Vous avez des ateliers, vous avez des formations en ligne. C'est plein de trucs qui n'existaient pas avant. Les vidéos pas à pas, ça n'existait pas avant, en fait. C'est assez récent. Les sous Hollande aussi. Vidéo pas à pas sous Hollande, c'est pareil. Tout ce que j'ai dit en français. Excusez-moi, madame. Hein. France, hein. Elle va m'agresser, alors. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, comme a dit Emma, moi, j'ai commencé pendant le Covid. Et c'est vrai qu'on a une diversité folle de tutos, même dans les magasins de couture, Mondial Tissu. Franchement, et maintenant, il y a des ressources qu'il n'y avait pas avant, quoi. C'est génial. Donc, non, je dis toujours aux gens, la couture, c'est pas une histoire de oui, je suis manuelle, je suis pas manuelle, c'est pas la question. C'est une question, est-ce que vous avez du temps? Du temps et de la place et un peu d'argent. Et de la patience. Voilà, c'est tout. Après, la patience, pour moi, après le reste, ça s'acquiert. Ça va venir, et puis si ça vous plaît vraiment, la patience, elle va venir. Mais je pense qu'il faut pas dans la vie se poser 1000 questions. Vous récupérez une machine d'occasion, même si c'est pas une super machine au début, c'est pas très important, une machine pas très chère. Mais c'est sûr que le début, le temps d'acquérir tout le matériel qu'il faut en couture, les débuts, c'est cher. Parce que voilà, il va falloir les premiers patrons, la machine, tous les fils que vous n'avez pas, les aiguilles que vous n'allez pas avoir, les épingles et les pinces. Après, n'achetez pas forcément les petits. Donc tu disais non, c'est cher, tu dis qu'au début c'est cher parce qu'il faut investir dans pas mal de choses. Mais voilà, une fois qu'on a l'investissement, une fois qu'on a un peu tout le matériel, après oui, c'est ce que je dis, c'est que t'es pas obligé d'acheter tous les gadgets au début. Non, surtout qu'il y en a qu'on croit indispensables mais qui servent à rien.
Ça dépend en fait d'une couturière à l'autre. Ouais. Je sais que moi j'ai acheté le cutter parce que j'ai vu tout le monde avec un cutter. Mais moi, quand je coupe avec un cutter, je coupe la moitié de ma pièce. T'appuies pas assez fort. Peut-être. Mais je l'ai acheté pour rien parce que ça fait 1 an, il est là, il traîne dedans. Ah ouais, alors que moi, je coupe au cutter rotatif. Voilà. Je coupe jamais au ciseau. J'ai horreur de ça. Ah bah là, maintenant, j'ai acheté les petits ciseaux. Donc ça m'a coûté 10 €, les petits ciseaux électriques, là, quand tu fais... Ça marche, ça? Ah ouais. Trop bien. Ouais, j'en ai déjà entendu parler des ciseaux électriques. Donc vous voyez, là, on vous donne 2 avis. Enfin, moi, je viens de démarrer. Elle est là, ça fait 6 ans. Donc c'est pas pareil. Je suis un peu plus placée dans le game. Voilà. Exactement. Mais donc, en fait, on n'a pas la même manière de voir la couture ouais, et les ça. mêmes ustensiles. Donc, ça dépend. Mais au début, commencer avec une paire de ciseaux, c'est bien parce que le cutter rotatif ne va pas sans sa planche autocicatrisante en dessous. Donc, ouais. Alors, dernière question. Est-ce que tu peux nous donner 3 chaînes YouTube que tu regardes et qui t'inspirent dans la couture? Ou autres qui t'inspirent? Il faut mon téléphone. Parce que je n'ai pas de mémoire. Dans la couture, alors c'est grave parce que je regarde plus beaucoup de vidéos de couture en ce moment. Je fais un peu une pause de couture, je vais pas mentir. Ouais. Mais je vais partir sur des américaines, je pense. D'accord. Si je la retrouve. Alors, en anglo-saxonne que j'aime bien, c'est Lydia Naomi. Et en fait, elle fait des vidéos que j'aime bien. Et je me dis un jour, j'aimerais bien faire ça. Quand j'aurai le temps, peut-être. En fait, en une journée, elle essaye en 24 heures, elle fait un max de vêtements. Genre, elle essaye de faire 5 tenues. Je crois que j'ai déjà vu. 5 tenues, 5 vêtements en 24 heures. Ouais. Je crois que j'ai déjà vu. Bon, après, elle prédécoupe tout, quoi. C'est juste l'assemblage. Mais quand même l'assemblage, faut le faire. Dur, hein, ouais. Elle, Il y a du talent, hein. Louise M.J.U. Ah oui! Moi, j'aime bien, elle. J'aime bien aussi. Ouais. Elle a un style. Ah ouais. Elle coupe beaucoup aussi, hein. Ouais. Félicitations si tu passes par là. Bisous. T'es trop forte. Et puis sinon, après oui, il y a toutes les copines couture, hein, c'est pas ce que je dis. Mais après, est-ce qu'en termes de style, ça me correspond? Mais il est enragé, ce corbeau là. C'est lui qui fait beaucoup. Il a la rage. Hein. C'est pas normal ça, madame. T'es trop prêt pour un corbeau. Non, mais c'est vrai, t'es peur. Moi, j'aime pas ce bête-là, donc... Prépare un bout de bois, faut qu'on lui lance un peu. Il va nous becter. Non. Si, j'aime beaucoup aussi une consoeur nancéenne qui s'appelle Alice. Oui, je la connais. al.ce. Tu connais aussi? Ouais, je la regarde beaucoup, ouais. Et il y a une fille aussi que j'ai découvert il y a pas longtemps, Apostori. La fille qui regarde que YouTube toute sa vie. Mais en fait, voilà, qui m'inspire. C'est pas une histoire de j'aime bien, j'aime pas, parce qu'après les autres vous allez tu m'aimes pas. Calmez-vous, prenez pas tout pour vous non plus. Mais celle qui m'inspire, Happy as the Bee aussi, elle est très inspirante. Elle est colorée. Hein. Parce qu'elle est colorée. En fait, vous voyez, toutes les personnes qui vont être colorées, c'est vrai que ça va me parler plus que d'autres styles. Ouais. Moi, j'aime bien son style, ouais. Et les choix de tissus qu'elle fait aussi, je trouve ça beau, ça s'accorde bien. Elle est très mode, en fait. Ouais. Donc, voilà. Ok, on a fini pour... c'est fini? Oui, ce petit entretien. Oui. Mais du coup, avec mon partenariat, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je tiens à partager quand même un tissu surprise avec la youtubeuse en question. Et du coup, Emma a hérité de ce tissu. Alors, je te laisse découvrir. Ce n'est pas un bijou, hein, parce que le sac, c'est un sac recyclé. Je suis un petit peu déçue. Parce que j'adore les bijoux aussi. Oh. C'est vrai? Je suis contente. Attendez, faut que je vous montre. Regardez-moi cette bonté. Non, il est beau, la vache, tu t'es pas foutu de la gueule. Ah non. Mais on dirait une gabardine en plus. C'est du coton stretch. Je pourrais faire un pantalon là-dedans. Non, c'était quoi l'idée? Je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Le concept, c'est d'offrir un tissu, de faire vivre
le partenariat encore à une youtubeuse pour faire découvrir ou redécouvrir la boutique. Et là, en l'occurrence, c'est les Ah bah tissus écoute, chien vert. franchement, bravo, parce que t'as visé Pile poil. pile poil. Ouais. Vraiment, c'est typiquement le genre de tissu sur lequel je craque. Surprise réussie. Merci beaucoup, Ah madame. bah, de rien, il n'y a pas de souci. Ou d'autres projets mais en fait, dedans. oui, ça peut être tellement de choses. J'ai un Ouais. pantalon, mais non, en fait, c'est vrai que ça pourrait être une robe et tout, puis peut-être que ce soit stretch et il se tient. Exactement. Et la qualité surtout. À la qualité. Enfin là, vous il est le doux, voyez hein. pas, mais il est vachement beau. Il est tissé, il est épais, il a pas l'air opaque. Non. Il a un beau tombé aussi. Tu l'as lavé? Non. Ah, Je pouvais pas, c'était trop juste. oui, comme il est stretch. Donc un gros bisou à Laetitia des Tissus du Chien Vert. Merci de m'avoir fait confiance. Merci, Laetitia. Bah, oui. Oh, pour l'été, là, pour le printemps, ça va être super que je fasse attention au micro quand je fasse ça, mais... Bah, prends le sac, c'est pour toi. Tu me laisses le sac. Ah oui, je te laisse ça. Donc n'hésitez pas à suivre Emma de Trendy Couture et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Bye! Bisous, bisous.